Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 26e journée de Ligue 1 avec 9 matchs au programme comme d'habitude qui se dérouleront entre le 14 et le 16 mars avec d'entrée de jeu Nice contre Auxerre, ensuite Nantes contre Lille, Angers, Monaco et Lens contre Rennes et enfin dimanche 16 mars Lyon contre Le Havre, Montpellier, Saint-Etienne, Brest, Reims, Strasbourg, Toulouse et enfin Paris Saint-Germain contre Marseille, le Classico. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de rejoindre la communauté qui a dépassé les 19 400. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où le Paris Saint-Germain est en tête largement avec 65 points. Deuxième Marseille avec 49, 16 points de retard. Troisième Nice avec 46. Quatrième Monaco avec 44 à égalité avec Lille qui est cinquième. En fin de classement, barragiste 16e Le Havre avec 21 unités et 17e premier relégable Saint-Etienne avec 20 points et 18e et dernier Montpellier avec 15 unités seulement. Et on attaque avec Nice contre Auxerre. Les Niçois sont actuellement sur le podium et 3e contre les Auxerrois qui sont 11e. Il y a tout de même 15 points d'écart entre les deux formations. Les Niçois viennent de perdre contre Lyon à domicile et restaient pourtant sur des résultats très intéressants en Ligue 1. Puisqu'ils n'avaient pas perdu depuis 6 rencontres, s'imposant contre Marseille, Lens et Montpellier à la maison et faisant de très bons résultats à l'extérieur, s'imposant contre les équipes en difficulté, Le Havre, Saint-Etienne. Mais malheureusement, les Rodaniens sont venus s'imposer chez eux. Rappelons que Nice a été éliminé de la Coupe de France par une équipe de National 2, le Stade Briochin. Ils ont également été sortis de la Coupe d'Europe, l'Europa League, finissant 35e sur 36. Donc en Ligue 1, ce n'est plus du tout la même chose. Ils vont jouer contre Auxerre qui s'est rétabli après avoir été pendant très longtemps privé de victoire. Ils viennent de s'imposer contre Marseille le 22 février. Ils ont récidivé à Reims, gagnant 2-0. Mais au milieu, ils avaient perdu contre Strasbourg. En tout cas, sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. C'est quand même beaucoup mieux. Ils remontent légèrement au classement. Ils sont actuellement 11e, à quand même 11 points du 6e et premier qualifié pour une Coupe d'Europe. Mais par rapport à la zone de relégation, ils sont à 11 points du 17e et à 10 points du barragiste. Sur cette rencontre, je verrai une victoire quand même de Nice 2-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,72. Et on poursuit avec Nantes contre Lille. Les Nantais sont actuellement 14e à 3 points du barragiste et les Lillois sont 5e à 2 points du podium. Les Nantais viennent de perdre leur 4e match sur les 5 dernières rencontres. Heureusement qu'ils ont réussi à battre Lens à la maison, sinon ça aurait été très compliqué. Ils sont en train de descendre malheureusement au classement. C'est une équipe qui a été très irrégulière, commençant très bien le championnat, puis ayant des gros trous d'air. Là actuellement, ils sont dans un trou d'air car ils viennent de perdre contre Marseille et contre Strasbourg. Mais c'est surtout le 7-1 contre Monaco qui avait posé question. Pourtant, ils avaient été capables d'accrocher Lille, Monaco, Paris. Ils vont jouer justement contre les Lillois qui vont peut-être essayer de prendre leur revanche, qui viennent de sortir de la Champions League, étant éliminés par le Borussia Dortmund après avoir fait un but partout en Allemagne. Ils viennent de perdre 2-1 ce soir. Malheureusement, ils n'iront pas plus loin. Rappelons qu'ils sont déjà sortis de la Coupe de France où ils ont été éliminés par Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2. Mais en Ligue 1, ils sont tout de même sur de très bons résultats quand même. 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Seul Paris a été capable de les battre. Ils sont tout de même sur 2 victoires à la maison contre Monaco et contre Montpellier. Ils vont essayer donc de prendre des points à Nantes et je les vois s'imposer 2-1 avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,52. Et on continue avec Angers contre Monaco. Les Angevins ont eu des jours difficiles pour commencer le championnat, puis ont eu quelques superbes résultats comme par exemple le match nul à Marseille ou les victoires contre Monaco et Brest. On n'oubliera pas la qualification Coupe de France à Strasbourg, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas assez réguliers car actuellement ils restent sur 4 matchs sans victoire avec même 2 défaites lors des 2 dernières rencontres contre Toulouse et contre Brest. Ils vont jouer contre une équipe de Monaco qui est actuellement sur le courant alternatif, même si cela va beaucoup mieux ces dernières semaines, après l'élimination en Ligue des Champions contre Benfica, où ils ont tout de même fait 3 buts partout au Portugal. Ils ont réussi à mettre 10 buts à Nantes et à Reims lors de 2 réceptions. Ils ont également accroché un match nul à Toulouse dernièrement. La seule défaite était à Lille, mais c'est une équipe qui vient de sortir du podium, qui est à 2 points justement de Nice qui est 3e. Mais qui a réussi à gagner quand même pas mal de points à l'extérieur. Et je les vois gagner 2-1 à Angers avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,66. On enchaîne avec Lens contre Rennes. Les Lensois sont 8e alors que les Rennais sont 12e. Il y a 7 points d'écart entre les deux équipes. Les nordistes viennent de mettre un terme à une mauvaise série de 4 défaites consécutives
contre Nice, Strasbourg, Nantes et Le Havre. Ils viennent de s'imposer à Marseille, peut-être un peu contre le cours du jeu, mais ils avaient beaucoup d'absents à cause de suspensions et ils ont également perdu beaucoup de cadres pendant le mercato hivernal. C'est donc avec une équipe amoindrie qu'ils vont essayer de finir le championnat. Ils vont essayer de jouer contre Rennes qui, de leur côté, depuis le changement d'entraîneur, ont redressé la situation. 4 victoires sur les 6 derniers matchs, même s'ils viennent de perdre assez lourdement contre le Paris Saint-Germain. Ils ont tout de même réussi à faire des coups à l'extérieur comme à Saint-Etienne ou à Montpellier. Sur ce match-là, je verrai quand même un match nul, un but partout avec le home no bet et le match nul ont remboursé 6 victoires de Lens à la maison avec une cote 1,79. Et on enchaîne avec Lyon contre Le Havre. Les Lyonnais vont jouer ce jeudi contre le JTE à Bucarest pour peut-être se qualifier pour les quarts de finale de la C3. Ils viennent surtout de réaliser 3 victoires consécutives en Roumanie bien entendu et surtout contre Brest et à Nice 2-0 leur permettant de recoller au peloton des équipes qualifiables pour la C1 ou la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. On est bien d'accord, ils n'ont que 2 points de retard sur Monaco qui est 4e et 4 sur Nice qui est 3e. En tout cas, ils vont essayer d'enchaîner après peut-être une victoire jeudi avec cette réception du Havre, qui est une équipe à rebondissement, qui est actuellement barragiste, qui n'a qu'un point d'avance sur Saint-Etienne, mais qui vient d'accrocher justement les Stéphanois, qui viennent de gagner à Lens et à Lille, même si malheureusement à la maison, c'est beaucoup plus compliqué avec 2 défaites consécutives contre Nice et contre Toulouse. Même si c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, c'est quand même une équipe qui a du ressort, mais à Lyon, je les vois quand même 5 et 3 buts à 1 avec le plus de 3 buts sur le match et une cote 1,80. Le duel suivant sera Montpellier contre Saint-Etienne, le 18e contre le 17e, 5 points d'écart tout de même entre les 2 équipes. Montpellier est en train de descendre à vitesse grand V vers la Ligue 2, car à part les 2 victoires fin janvier contre Monaco et Toulouse, ils viennent d'enchaîner 6 défaites consécutives avec chaque fois quasiment 0 but marqué. Cela devient après très difficile de se sauver, surtout qu'ils vont jouer contre une équipe de Saint-Etienne qui après son changement d'entraîneur a tout de même accroché quelques points à droite et à gauche. Ils viennent d'accrocher Le Havre en déplacement, ils viennent également de faire 3 buts partout contre Angers. Malheureusement, dès qu'ils jouent contre des équipes un peu plus fortes, ils ont tendance à perdre et des fois à prendre beaucoup de buts. Sur ce match-là, je verrai un 2 buts partout avec la double chance N2 et une cote 1,72. On poursuit avec Brest contre Reims. Les Brestois viennent de gagner contre Angers le dernier match, réussissant enfin à stopper une mauvaise série de 6 matchs consécutifs sans victoire, où ils ont été d'ailleurs éliminés de la Champions League par le Paris Saint-Germain prenant un 10-0 cumulé sur les 2 rencontres. Rappelons qu'ils avaient également perdu avec beaucoup de buts encaissés contre les Parisiens en match aller-retour dans cette Ligue 1. Ils sont actuellement sur une élimination de Coupe de France contre Brest à la maison, une équipe de Ligue 2 qui avait totalement renversé la situation. Les Brestois menaient 2-0 pour finalement s'incliner 3-2 et ils avaient enchaîné avec un revers à Lyon, mais ils sont toujours 9e, ont peut-être un espoir d'accrocher la 6e place. Ils ne sont qu'à 6 points des Rhodaniens, mais ils vont jouer contre une équipe de Reims qui est en roue libre, qui est en train de s'écrouler totalement, qui n'est plus qu'à 1 point de la zone de barrage et également de la zone de relégation. Ils viennent de perdre leur 6e match consécutif dans l'élite française. Malgré le changement d'entraîneur, cela ne change rien. Rappelons qu'ils ont quand même perdu quelques cadres, dont Munetsi, parti sous d'autres cieux. Sur ce match-là, je verrai Brest s'imposer 2-0 avec l'équipe à domicile qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,77. Le match suivant sera Strasbourg contre Toulouse. Les Strasbourgeois sont en train de remonter au classement vitesse grand V. Ils sont actuellement 7e alors que les Toulousains sont 10e. Il y a 6 points d'écart entre les 2 équipes. Les Strasbourgeois viennent d'enchaîner une très belle série d'affilée sans prendre de but en Ligue 1 sur les 5 dernières rencontres. C'est 5 clean sheets bien entendu, mais c'était contre Montpellier, Lens, Brest, Auxerre et Nantes. Vont-ils renouveler l'exploit contre Toulouse qui de son côté reste sur 3 matchs consécutifs sans défaite, 2 énormes victoires à l'extérieur au Havre et à Angers, 4 buts marqués à chaque fois et un match nul contre Monaco, très intéressant. Sur ce match-là, je vois quand même Strasbourg s'imposer, mais seulement 1-0 et je verrai le droit au no-bet et le pari rembourser ces matchs nuls avec une cote 1,66. Et on finira avec le Classico Paris Saint-Germain contre Marseille qui est pour moi très déséquilibré pourtant au classement. C'est le premier contre le second, mais il y a 16 points d'écart. Et vu la forme des Parisiens, cela va être très compliqué pour les Phocéens. Les Franciliens viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la C1, éliminant Liverpool, un des favoris de la compétition, après avoir perdu de façon imméritée lors du match aller 1-0 avec 27 tirs à 2. Ils ont réussi à renverser la vapeur, gagnant au penalty. Le Paris Saint-Germain marche sur l'eau sur la scène nationale. Ils sont invaincus, viennent d'enchaîner une série de 10 victoires et un petit match nul sur les donc 11 dernières rencontres.
Ils sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France. Ils sont donc en lice pour gagner tous les trophées dans lesquels ils sont engagés. Ils ont des individualités qui prennent de pas sur chaque rencontre comme Dembélé, Kvaratskhelia, le nouveau arrivé de Naples, Désiré Doué et Barcola. Ils vont rencontrer les Marseillais qui sont certes seconds mais qui ne sont pas dans les meilleures dispositions. Ils viennent de perdre 2 de leurs 3 derniers matchs contre Auxerre 3-0 et contre Lens. Ils se sont peut-être mis en difficulté critiquant l'arbitrage en tout début de saison. Malheureusement, les cadres qui devaient tenir l'équipe et qui avaient de très bons résultats en tout début de saison sont en train de marquer le pas, comme Greenwood, Højbjerg, qui sera d'ailleurs forfait contre le Paris Saint-Germain. Même si Marseille est très fort à l'extérieur et qu'ils ont gagné à 8 reprises, à chaque fois qu'ils rencontrent les Parisiens, ils ont un complexe d'infériorité. Sur ce match-là, je verrai une victoire de Paris 4-0, avec le plus de 2,5 buts pour les joueurs de Luis Enrique et une cote énormissime à 2,15. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!